Vous savez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a un adage qui dit « Ne laissez pas n'importe qui prier pour vous ». J'ai même fait une vidéo sur TikTok que je suis supposée poster aujourd'hui ou demain. L'adage dit « Ne laissez pas n'importe qui prier pour vous ». Et vous savez pourquoi? Parce que quand vous permettez à n'importe qui de prier pour vous, vous ne savez pas à qui ils sont en train de prier et vous ne savez pas pourquoi ils sont en train de prier. Ne laissez pas n'importe qui prier pour vous. Vous ne savez pas à qui ils sont en train de prier et pourquoi ils sont en train de prier. Parfois, je vois souvent des gens dire, garde-moi en prière, fais ci, fais ça. Faites-le avec des personnes à qui vous faites confiance, des personnes qui vous sont proches. À part ça, quelqu'un te dit, ah, je vais te garder en prière. Tu dis non, merci. Merci, je vais prier moi-même. Parce qu'on est déjà trop habitué à dire aux gens, oui, garde-moi en prière. Oui, s'il te plaît, prie pour moi. Ah, tu sais que la personne prie à qui et il prie pourquoi. Vous ne savez pas que ce sont les gens qui sont parfois autour de nous qui veulent nous voir tomber. Ce sont les gens qui sont autour de nous parfois qui veulent... Attendez, je ralentis parce que avec mon pied qui appuie le truc là, la police peut me stopper comme ça, comme les blagues. Ce sont les gens qui sont parfois autour de nous qui veulent nous voir tomber. Tu vas entendre un cousin, une cousine, une amie te dire, oui, je vais prier pour toi. Elle s'en va là-bas prier, elle dit, Seigneur, fais en sorte que les affaires de cette dame ne marchent pas. Tu sais qu'elle prie pour qui et tu sais qu'elle prie pourquoi. Après, vous vous demandez pourquoi vos business ne fonctionnent pas, pourquoi vos activités ne fonctionnent pas. Parce que vous demandez à n'importe qui de prier pour vous. Non, mais disons les choses comme elles sont. Il fallait que je fasse un direct pour vous le dire. Parce qu'en réalité, personne ne prendra le courage de le faire. Donc, je vais prendre mon courage et je vais vous dire, choisissez prudemment les personnes dont vous choisissez, les personnes dont vous demandez plutôt de prier pour vous. Don't let anyone pray for you, girl. You don't know who they're praying to and why or what they're praying for. Don't let anyone pray for you. Pray for yourself. Vous avez autant de paresse pour prier pour vous-même? C'est quoi? Le carburant est fini. Toi aussi. Je vous raconte une petite anecdote. Vous savez, à l'époque, je connaissais une dame. Je connaissais une dame. Et cette dame était une dame... elle manipulait les gens par la prière. Vous connaissez les gens qui utilisent souvent Dieu pour manipuler les gens là. Vous les connaissez très bien. C'est toujours les gens qui ont le nom de Dieu dans leur bouche. C'est-à-dire, ils prient Dieu. Ils louent Dieu plus que toi. Mais si tu vois ce qu'ils font derrière, toi-même tu seras dépassé. Tu seras étonné. Je connaissais une dame comme ça. Elle priait Dieu, les prières de ça. Une journée ne pouvait pas passer sans que Dieu ne soit prononcé dans la bouche de cette femme. Une heure ne pouvait pas passer sans que Dieu ne soit prononcé dans la bouche de cette femme. I've never heard this before. Learning every day. Yes, baby, yes. Never let anyone, just anyone pray for you. You don't know who they're praying for and what they're praying for. Just be careful. Pray for your damn self, honestly. Alors, comme je vous disais, la dame, non seulement elle prononçait le nom de Dieu pour utiliser, manipuler et faire beaucoup de choses et tout. Sûrement, vous connaissez la dame. Hein? Je ne vais pas prononcer les noms des gens ici parce qu'on est trop grande pour ça. La dame, moi, je suis le genre de personne, quand je te vois, quand je t'observe, je vois que tu essaies d'utiliser le nom de mon Père, de mon Seigneur en vain. Moi, je prends mes distances. Au fait, je n'entre pas dans les affaires de prière avec toi. Je ne prie pas avec n'importe qui. Et je ne parle pas de Dieu avec n'importe qui. Et vous le savez, même ici sur les réseaux, c'est difficile pour moi-même de parler de Dieu ou de faire des trucs comme ça, de jurer et tout. De temps en temps, je peux dire merci Seigneur, mon Dieu est bon, il est ci, il est ça. Parce qu'il est bon, il est bon, il est bon, c'est vrai. Alors la dame, elle travaillait avec moi à l'époque. Et elle utilisait tellement Dieu que c'était juste devenu comme, voilà, une chanson, quoi. Moi, on est arrivé dans un pays et on a rencontré, il y avait un prêtre qui mangeait dans le même hôtel que nous, un prêtre congolais. Je pense que vous connaissez le prêtre là. Il est brun, il a la barbe comme ça et tout. Et elle a vu le prêtre, elle et ses disciples. Elle avait des disciples avec elle là. Ils ont vu le prêtre et ils ont couru vers le prêtre. Ils se sont agenouillés vers le prêtre. Ils ont commencé à bisouter les mains du prêtre. Moi, je sais pas comment vous bisoutez les mains des humains. Hein. Je comprends pas, mais bon, ça vous regarde. Chacun sa religion. Voilà, chacun sa religion. Donc, ils ont commencé à faire tout ça et tout. Après, ils sont revenus sur la table. Ils me disent, oui, c'est un grand prêtre congolais et tout. Il faut aller le saluer. Il faut aller prendre les bénédictions. J'ai dit, quelle bénédiction? Quelle bénédiction je vais aller prendre chez un homme que mon Dieu ne me donne pas? Quelle bénédiction, moi, belle, je vais aller prendre chez un homme que mon Dieu, que je prie dans la chambre,
tous les jours ne m'a pas encore donné. J'ai dit non. Quand j'ai dit non, hey, quand j'ai dit non, je suis devenu le diable. J'étais le diable parce que j'ai refusé d'aller prier un prêtre. Déjà, j'ai une très mauvaise histoire avec des prêtres. Si vous avez lu mon livre intitulé « Je suis belle », vous connaissez très bien de quoi je parle. Si vous n'avez pas encore lu mon livre, allez sur mon site bellesecrets.org, prenez ce livre. J'ai été violée par un prêtre. Je ne parle pas de mes trucs ici parce que je ne suis pas là parce que je veux faire pitié, non. Je suis là pour booster, éduquer, impacter et tout. Voilà, j'ai été violée par un prêtre. C'est dans mon livre, c'est écrit. Et c'est pour cette raison que affaire de prêtre, affaire d'église, affaire de prière avec 1000 personnes, je ne suis pas dedans. Ne me mettez pas dedans. Je prie mon Dieu comme je veux, où je veux, quand je veux. Bref, continuons l'histoire. Quand j'ai dit non, la dame, je ne sais pas si elle connaissait, mais elle connaissait mon histoire. Oh, je suis devenue le diable. Elle avait ses disciples. Je vous ai dit, elle avait ses disciples. Et elle a dit à tous ses disciples comment je suis maudite. Comment je suis maudite. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je crois au soleil. Je crois à l'univers. Je crois aux nuages et aux étoiles. Bon, bref, vous allez vous demander comment je sais. Parce que l'un de ses disciples m'a dit. Parce qu'il y a les notes vocales. Bon, c'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Elle a dit que voilà, moi, je suis maudite, je crois pas en Dieu et tout, je crois au soleil, à la lune, aux étoiles et tout. Bref, à l'instant même, je ne savais pas. C'est après que les disciples m'ont dit. Ben moi, ça m'a rien dit. Cette personne, quand je vous dis que cette personne priait Dieu, non. Cette personne va se réveiller à 5 heures du matin, réveiller tous ses disciples, aller prier. Vous savez qu'on essaie de manipuler les gens, n'est-ce pas? On les réveille tôt pour les faire croire qu'on est en train de prier Dieu. On prie Dieu pour bien les manipuler. Ne laissez jamais quelqu'un vous manipuler avec le nom de Dieu. Hein. Jamais. Priez votre Dieu comme vous voulez. Que vous soyez bouddhiste, musulmane, chrétienne, je sais pas. Peu importe votre religion. Priez votre Dieu comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Ne laissez personne vous manipuler dans l'affaire de Dieu a dit que, Dieu a fait que. Jamais. Donc, on réveillait les disciples pour aller prier à 5 heures du matin. Prier, elle prenait 2 heures de temps. Mais comme moi, je suis une têtue, moi, je ne me réveillais pas pour aller prier. Donc, du coup, moi, j'étais la maudite du groupe. Mais ce qui est étonnant, c'est que la maudite du groupe, là, c'est elle qui payait tout le monde. Comment tu peux être maudite? C'est encore toi qui fais l'argent plus que tous ceux qui sont bénis. Ça ne fait pas de sens. En tout cas, c'était juste pour vous dire. Ne laissez pas n'importe qui prier pour vous. Vous ne savez pas pourquoi il prie et à qui il prie. Et je suis fière, avant même de découvrir cette citation, j'avais déjà refusé que quelqu'un prie pour moi. J'avais déjà refusé. Refusé totalement. Je préfère encore que mes abonnés prient pour moi que d'avoir des connaissances prier pour moi. Parce que ce sont les connaissances qui nous tuent d'abord. Il pas d'abord prier pour qu'on arrête de briller. Vous connaissez le genre. Les connaissances qui vont d'abord prier pour qu'on arrête de prier. Les chrétiens aveuglés. C'est ça, les chrétiens aveuglés là. Ne laissez jamais, je dis bien jamais. Ne vous faites pas manipuler hein, par les gens qui utilisent la parole de Dieu. Hein. Oh, il est prêtre, il est saint. Il est saint de quoi? Vous ne savez pas que les prêtres sont les premiers pédophiles au monde? On vous cache quoi? Vous ignorez quoi? Dans vos propres churches, dans vos propres églises là. Vous ne voyez pas ça tous les jours. Oh, tel prêtre a violé 12 enfants. Oh, tel prêtre a fait ci. Oh, tel pasteur a fait ça. Vous connaissez, j'ai pas besoin de vous dire. C'est pas toutes les églises, mais la plupart. Donc, ne vous laissez pas manipuler par des hommes. Non, 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 non. Si tu ne veux pas prier un certain Dieu, tu dis je ne veux pas. Si tu veux prier, tu pries. Simple comme bonjour. Je suis arrivée au bureau. Je suis en train de rentrer en arrière. Ok, ok, ok. J'ai compris. Toi, là, tu cries trop. Vous avez aimé le direct? Vous savez quand je dis les vérités comme ça. Vous avez aimé le direct? Est-ce que vous avez aimé le direct? Oh, le soleil. Est-ce que vous avez aimé le direct? Ne jamais laisser n'importe qui vous imposer sur tous les mains. Exactement. Et c'est très important aussi de comprendre quelque chose. Ne laissez pas n'importe qui mettre leurs mains sur vous. Genre, comme ça. Oui, je prie pour toi. Ma chérie, tu sais qu'il est en train de prendre quelle chance? Tu sais qu'il est en train de soutirer quelle chance? Tu sais qu'il est en train de prendre quelle énergie? Tu sais qu'il est en train de soutirer quelle lumière en toi. Jusqu'à tu vas aller te mettre à genoux devant un homme, pas Dieu, pas ton Dieu, un homme. Laissez qu'on met la main sur toi comme ça pour prier.
C'est quel genre de machin ça? On vous a vendu, vraiment. Parfois, je vois les gens qui disent vous savez, les sujets de Dieu sont sensibles. Donc, il faut parfois faire attention. C'est pourquoi je n'aime pas parler de ça. Parce que si moi, je commence à parler de Dieu, je vais devenir pasteur. Ma part là, si moi, je dis, je vais créer église là, je devais devenir pasteur plus que les pasteurs. Dès la fermeture de ton jean. Ah, merci beaucoup, ma chérie. Merci. Je n'avais même pas vu. Merci beaucoup. C'est fermé. Catherine est là. Catherine est là. Bref, vous savez, j'ai même chaud. Comme il fait chaud, je vais enlever ma veste. Mais toi aussi, arrête un peu de crier. Oh, tu fais que faire des bruits depuis là. Hein? Vous savez, je vous invite à prendre mon livre intitulé « Je suis belle ». Ma chérie, tu as oublié de fermer la baguette. J'ai fermé, oh. Belle femme, la briquette. J'ai fermé, oh. C'est tout ce que vous avez vu. Dia! On parle de Dieu, vos yeux sont sur Catherine. Dia! On parle de Dieu, vos yeux sont sur Catherine. Cathy, ma Cathy, tu as fait quoi aux gens? On dit qu'il faut que je te ferme, je te cache. J'ai fermé. Alors, je disais tantôt, vous savez, je vous invite à aller sur mon site prendre mon livre intitulé « Je suis belle ». Dans ce livre, je vous détaille la raison pour laquelle je ne vais plus à l'église. Surtout, moi, je suis née chrétienne, je suis née catholique. Déposez-moi pardon, je ne pars pas à l'église et je ne suis plus catholique, absolument ni catholique, ni musulman, ni bouddhiste, ni rien. Je prie mon Dieu chez moi avec mes enfants. Mon abus sexuel a commencé à l'âge de, je pense 13 ans comme ça. Et vous savez, je n'avais jamais dit à ma mère, elle est morte et elle n'a jamais su, parce que j'avais peur que ma mère allait me blâmer et dire que c'était ma faute. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était pas ma faute, j'étais un enfant et tout. Et j'ai été abusée et violée par un adulte de plus de 65 ans, un prêtre. Et c'est quelque chose qui est resté en moi. J'ai pardonné pour ma paix, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié. Mais j'ai pardonné pour ma paix, mais je n'ai jamais oublié. Parce que on ne fait pas ça à un enfant. On peut, si je n'étais pas un enfant, si je n'étais pas un enfant forte, un enfant que, je sais pas, qui a eu de belles personnes auprès d'elle, je pouvais carrément me fermer et détester les humains et tout, mais je pouvais carrément détester les hommes, pas les hommes avec grand H, hein, les hommes en général, les hommes, les garçons. Je pouvais les détester et tout, mais je suis juste contente, heureuse que mon Dieu a toujours été avec moi et mon cœur n'est pas devenu amer envers ce qui m'est arrivé. Parce que là, c'est détruire un enfant et je n'ai même pas pensé à ça. Allez prendre mon livre. C'est à la fin du livre que j'ai parlé de l'abus sexuel avec ce prêtre. C'était au Cameroun, c'était à Douala, c'était à Bonamoussadi, c'était à l'église catholique qui est en face le marché de Bonamoussadi. Je n'ai pas à cacher. Je pense que maintenant le prêtre là, il est déjà mort parce qu'il est vieux. Mais je vous dis où l'église se trouve pour que vous fassiez attention. Qui s'assemble se ressemble. Donc moi, je n'irai jamais dans une église pour dire que je m'avais prié. Je prie mon Dieu chez moi. Mes enfants vont prier leur Dieu chez eux. Vous ne verrez jamais mon enfant à l'église. Ma fille, ma fille, elle est à l'église. Vous faites quoi? On n'a pas besoin de s'associer avec 1000 personnes pour prier. On peut prier Dieu à la maison, dans sa chambre, dans son cœur. Hein? Je sais, on peut même chanter parce que chanter, c'est prier 2 fois. J'ai fait la doctrine 5 ans, j'ai lu toute la Bible du début à la fin. Je connais tous les psaumes. Tous les psaumes, je connais. Tout. Bref, on s'arrête là. L'école de Bible est finie. C'était juste pour vous dire, ne laissez pas n'importe qui prier pour vous. Parce que vous ne savez pas pourquoi ils prient et à qui ils sont en train de prier. Faites attention. C'est tout ce que je vais vous dire. Sur ce, priez votre Dieu. Le Dieu que vous priez. Aimez-le. Aimez-vous. Et arrêtez d'adorer les humains. S'il vous plaît. Bonne journée. Bisous. Et il le dit même, là où 2, 3 sont en moins, en moins, j'y suis. Là où 1
2, 3, 10, 20, 100, il est. Que tu sois seul, que vous soyez à 2, que vous soyez à 3, il est là. Donc moi, mon mari, mes enfants, il est là. On n'a pas besoin d'être avec 1000 personnes dans une église pour qu'il soit là. Nous 4 là, quand on prie là, il est là. Donc ma chérie, tu as raison. Tu as raison. Oh, je suis au bureau avec... Attendez, je m'en vais travailler. J'ai des élèves qui m'attendent. J'ai des clientes qui m'attendent. J'ai une académie qui m'attend. I got to go. Ton étoile brillait déjà. Le diable voulait t'éteindre. Le diable ne voulait pas m'éteindre parce qu'il n'a même jamais été là, ma chérie. Mon étoile a toujours brillé. Il va continuer à briller. Et le tien aussi. Prends soin de toi. Bisous. Belle journée à vous.